Nous sommes de retour sur la plage de Grand Popo et en ce moment tout le village est en train de tirer les filets qui ont été installés un petit peu plus tôt ce matin par les pêcheurs. Alors installer le filet, c'est l'exercice le plus périlleux dans cette pêche puisqu'il faut à chaque fois franchir les rouleaux en pirogue et que ce sont des rouleaux très violents qui menacent à tout moment de rejeter les embarcations sur la plage. Des scènes comme celle-ci, il y en a un petit peu partout dans tout le golfe de Guinée. Des plages de Côte d'Ivoire jusqu'ici, au Bénin, puisque c'est une activité qui est essentielle à la vie des habitants de la région. Alors ça se passe comme ça côté mer. Côté lagune, la pêche est vraiment différente et là-bas, un Français semble avoir trouvé un beau filon. Donc, vous avez bien dit que la campagne va commencer mardi. Oui. Au début de la campagne de crevettes, il vient palabrer à l'africaine, dans les villages de la lagune, comme ici, à Agbojedo. Il vient pour renouer les liens et inciter les pêcheurs et mareyeuses à travailler pour lui. Marseillais, en territoire béninois, Patrick Noy est le patron de Crustamer, une société de conditionnement de crevettes. Et chaque année, il est accueilli ici un peu comme un messie. Traditionnellement, les femmes fument les crevettes au feu de bois pour éviter qu'elles ne s'abîment au soleil, pour les conserver. C'est aussi pour elles une source de revenus précieux. Elles iront ensuite les vendre sur les marchés. Mais depuis 5 ans, Patrick vient leur offrir de nouveaux débouchés. Plus besoin de fumer toute la production, il leur achète la plus grande partie de leurs crevettes fraîches. Mais la crevette est belle, hein? Ça va, maman? Et après, il ne faut pas trop fumer, hein? Vous pouvez vous filmer, hein, c'est pas partir de mardi comme ça là. Chaque année, la campagne commence toujours par un rituel, une réunion avec les pêcheurs et mareyeuses du village. Ici, il n'y a aucun contrat écrit. Patrick doit donc jouer son numéro de charme pour assurer son approvisionnement en crevettes, les dégons en béninois. Le point essentiel, c'est donc de transmettre les vœux aujourd'hui, de souhaiter donc que la campagne 2003 soit une campagne où on ait énormément de dégons et que les 3 usines soient fatiguées. Là, on a vu, la crevette était de bonne qualité pour le fumage. Les usines doivent avoir la même qualité. Le fait d'être là, ici présent, fait qu'il y a ce lien affectif. Il faut vraiment qu'il y ait un écart de prix pour qu'ensuite un fournisseur aille chez un autre client. Nous, on préfère travailler avec un blanc plutôt qu'avec un béninois. Car les blancs, eux, ont plus de moyens. Et nous en profitons pour leur demander de nous aider à nous développer. On doit être le seul pays au monde où il y a une production qui est véritablement de type artisanal avec une quantité industrielle. Comme les quelques 40 000 autres pêcheurs de la lagune, chaque nuit vers 4 heures du matin, Barnabé s'en va relever ses casiers de crevettes avec son fils, à la lueur de ses lampes à pétrole. Un travail qui fait vivre toute sa famille depuis des générations. Cette lagune fournit toutes sortes de poissons, du plus petit au plus grand, ainsi que des crabes et des crevettes. C'est elle qui fournit à toute la capitale les poissons que ses habitants consomment. J'aime cette lagune. J'y ai trouvé mon bonheur. Grâce à la pêche, j'ai pu avoir une femme et une maison. À l'aube, la pêche s'achève. Les hommes raccrochent leur casier. Barnabé a récolté environ 1 kilo de crustacés. Et comme tous les autres, il retourne alors vers son village pour aller vendre ses crevettes.
Par tradition, c'est à son épouse qu'il se doit de vendre l'intégralité de sa récolte. Comme la plupart des femmes de pêcheurs, Maïté est marieuse. Mais au sein du couple, les affaires ne sont pas des plus faciles. Tu remplis bien le bol, hein? Ouais, ça suffit là. C'est plein. Tu veux me voler ou quoi? Tu mesures bien, et si tu mesures pas bien, je t'achète pas tes crevettes. Tout ça, ça fait 2000 francs. 2000 francs. 2000 francs, mais ça va pas, non? Tu veux que je te donne 2000 francs pour ça? Bon, allez, je te donne 1500 et puis ça suffit. C'est bon. C'est bon, ça y est, c'est bon. Il ne me fait jamais de réduction. Il me vend les crevettes au même prix que les autres fournisseurs. Je suis intraitable. Parce que les nasses et les pièges coûtent cher. Une cage coûte 2000 francs. Et puis de toute façon, quand elle revend sa marchandise, elle garde son argent. Et moi je garde le mien. Comme ça, nous contribuons chacun aux tâches familiales. Les marieuses, quant à elles, ne perdent pas une minute. Les crevettes ne doivent pas rester plus longtemps au soleil. Elles s'en vont immédiatement les vendre à Gabriel, l'un des collecteurs de l'usine. J'ai une bonne centaine de fournisseurs comme Maïté. Et quand la pêche est fructueuse, j'en ai jusqu'à 200. Ce que tu m'as donné, Maïté, ça fait 5 kilos. Ah bon, pas plus? Non, il n'y en a pas plus. Ah bon? Nos prix sont fixés sur ceux de l'usine. Ce ne sont pas les marieuses qui décident. Quand la somme proposée n'est pas suffisante, on ne vend pas. On préfère fumer les crevettes pour les vendre de notre côté. Chaque jour, comme les autres marailleuses, Maïté gagne environ 3000 francs CFA, soit 4 €, pour environ 4 ou 5 kilos de crevettes. À demain, je vais à l'usine. Comme Gabriel, la plupart des collecteurs acheminent leurs marchandises via la lagune, jusqu'à l'usine. C'est pourquoi vous aussi vous êtes robuste comme ça. C'est parce que vous aimez tellement l'argent. Toi, trop. On négocie encore ici? Ah, il veut l'augmentation du prix. Qui fixe les prix? C'est vous? Là, c'est le grand pacha qui la donne et qui, en fonction de la grosseur, va pouvoir jongler un petit peu. Vous achetez combien de tonnes par jour finalement? On va tourner entre 3 et 4 tonnes par jour. 4 tonnes de crevettes qui ne resteront pas au Bénin. Elles seront exportées ensuite sur le marché européen. Un marché inespéré pour les collecteurs et pêcheurs béninois. Mais en contrepartie, ils doivent se soumettre à quelques petites contraintes. La communauté européenne, ils ne veulent pas quelque chose qui est sale. Bon, c'est pour cela surtout que la Croix-de-Mer nous exige à amener les marchandises dans de très bonnes conditions et qui sont propres, dans des choses qui sont propres. Et là, vous trouvez ça propre, les bidons d'essence, là? Et les bidons, avant qu'on ne verse les crevettes dedans, on nettoie ça proprement comme il le faut. À l'intérieur, il n'y a pas d'odeur d'essence dedans. Pas du tout. Il n'y a pas d'odeur d'essence dedans. C'est bien propre. La communauté européenne a prié Crustamer d'équiper les pêcheurs de caisses isothermes et de remplacer les pirogues en bois par des embarcations en plastique. En attendant le prochain contrôle, Patrick a négocié un compromis pour limiter les investissements. Le litige réside sur le fait que la pirogue peut être tolérée, mais à ce moment-là, il faut une installation donc, plus performante, à savoir des caisses polystyrène. Et ça, vous allez les offrir à vos pêcheurs, Ça, à tous vos pêcheurs? Là, il arrive, on vient de commander 2000 caisses polystyrène de gros volume pour permettre ça. Bonjour les miss et bon travail. Dans l'usine, ambiance aseptisée, normes européennes appliquées,
Un tout autre décor dans lequel Patrick joue aux petits empereurs pour encourager ses ouvrières à produire toujours plus de crevettes décortiquées. Elles font partie du royaume de Pustamer, puisque je suis considéré comme chef de collectivité d'Aposo, qui est en fait un haut dignitaire de la cour royale d'Alada, qui est le berceau de la royauté au Bénin. Nous avons aussi un cri de guerre. Le SMIC béninois est de l'ordre de 25 000 francs CFA et en fait elle touche, elle, entre 1100 et 1500 francs CFA par jour. En euros, ça fait combien? En euros, ça doit faire pratiquement 2,5 €. Aujourd'hui, pour Patrick, les charges sont minimes et le marché juteux. Chaque année, ce sont plus de 500 tonnes de crevettes qui sont exportées via l'Espagne, en Europe, aux États-Unis, au Mexique ou au Japon. Un marché qui aujourd'hui fait vivre plusieurs dizaines de milliers de pêcheurs, collecteurs et mareyeuses du pays. Maïté, elle, profite de cette manne, mais Crustamer n'achète que les grosses crevettes. Alors elle doit donc continuer de fumer les plus petites avant d'aller les vendre au marché de Cotonou, comme elle l'a toujours fait. Ce qu'on vend ici au Bénin ne nous permet pas de faire des bénéfices importants. Ce qu'on veut, c'est nous ouvrir sur d'autres marchés. Et notre souci aujourd'hui, c'est de décrocher des marchés à l'étranger. Le vaudou, l'esclavage, la sagesse africaine, ce sont les 3 thèmes dont j'ai choisi de vous parler ce soir à travers 3 livres pour prolonger cette escale en Afrique. Le vaudou, pour commencer, avec ce livre, Vaudou, un tambour pour les anges, aux éditions Autrement. Vous savez que cette religion est restée longtemps enfermée dans un carcan de stéréotypes et de fantasmes de l'homme blanc. Ce livre vous aide à en sortir. C'est un triple regard, le regard d'un anthropologue, celui d'un écrivain et celui d'un photographe. Au fil des pages, on est fasciné par la beauté des rites de cette religion et par son mystère aussi, un mystère qui s'épaissit au fur et à mesure qu'on le dévoile. Quand j'ai parcouru les librairies de Cotonou, j'ai été absolument étonné par le nombre de livres sur l'esclavage qu'on peut y trouver. Ce n'est pas tout à fait par hasard, vous savez qu'ici on est sur la côte des esclaves. Alors j'ai choisi un de ces livres, publié aux éditions de l'UNESCO. Ça s'appelle « Les abolitions de l'esclavage ». Un pluriel qui en dit long sur la lenteur et la complexité de ce processus d'abolition entre 1793 et 1848. Pour terminer, la sagesse africaine avec ce livre, le guide de la sagesse africaine aux éditions de l'Harmattan. Un excellent moyen d'aller à la rencontre de l'âme du continent noir, de découvrir cette fameuse sagesse séculaire qui se transmet de bouche à oreille. Alors en fait, c'est un livre de proverbes africains, tous plus savoureux les uns que les autres. Alors je vous en cite un, on ne connaît pas l'importance de ses fesses tant qu'on ne souffre pas d'un furoncle. Et en voici un autre, le coq a un seul propriétaire, mais il chante pour tout le village. Voilà, c'est aux éditions de l'Harmattan. Voilà, notre escale au Bénin s'achève, un petit pays accueillant et dynamique pour qui l'ouverture sur la mer est une vraie chance de développement. À bientôt et bon vent. Sunday morning, I was chasing my thoughts and I was happy and gay.